De retour en direct du Grand Bornand pour un grand dimanche de biathlon. Le deuxième événement du jour, la Mass Start Femmes qui va démarrer dans quelques instants avec les commentaires d'Anne-Sophie Bernadi et d'Alexis Boeuf, Tanguy Carroise pour toutes les réactions également avec Pierre Esquer pour l'effervescence ici au Grand Bornand. Marie, un mot avant le départ de la course. Ben, si Thierry conserve son tir, son bon tir, je pense qu'elle sera difficile à atteindre et ce sera une belle preuve qu'elle a modifié des choses. Vincent. On a vu Dorothea Virer perdre certes le maillot jaune hier, mais elle avait fait une belle remontée, donc elle est plutôt quand même menaçante, je pense, aujourd'hui. Et moi, je mise sur Justine Brezaz. Ah, c'est étonnant. Anne-Sophie, Alexis, allez, c'est à vous. La course des reines maintenant. Et si vous êtes chauvin, Messaoud, vous avez même 3 chances pour l'équipe de France aujourd'hui, soutenue par les Allez les Bleus qui sont en train de retentir dans ce ciel du Grand Bornand, puisqu'aux côtés de Justine Brezaz, il y aura Julia Simon et également Anaïs Bescon avec le dossard 22. On notera qu'Anna Heuberg n'est pas là et que le dossard jaune, et oui, est sur les épaules de cette jeune Norvégienne, Ingrid Tendrevold, du haut de ses 23 ans. Ah, ça fait bizarre de la voir avec ce dossard jaune, ça fait surtout bizarre de voir Dorothea Virer avec un dossard blanc comme toutes les autres. Épilogue royal pour cette étape au Grand Bornand qui aura tenu toutes ses promesses tant du point de vue de l'ambiance que des résultats tricolores. 4 podiums au total, mais pas de victoire, on l'attend aujourd'hui Alexis avec ces 3 filles qui peuvent aller le chercher. Bien sûr qu'on l'attend et quand on voit les Françaises si bien classées avec ce dossard 4 et 5, elles sont quand même fortes toutes les deux depuis le début de l'hiver, Julia et Justine. On va espérer déjà qu'elles fassent encore un beau top 5 aujourd'hui, c'est l'objectif pour moi à atteindre et puis s'il y a un podium, eh ben, ce sera merveilleux. Elles sont en tout cas largement capables d'aller le chercher, chacune avec leurs armes. On va déjà voir comment ça part. Il y a vraiment une pluie battante au moment où elles viennent de s'élancer. Ça pleut énormément et comme pour les garçons, ça va être une course très difficile. Alors justement, si vous n'étiez pas là pour la course des garçons, on a vraiment vécu une course très spéciale, Alexia, avec des chutes dès le premier tour. Là, ça a l'air de se passer sans encombre pour les 30 biathlètes alignés. Des chutes donc et puis une neige très particulière et des écarts tout de suite. Elle semble davantage groupée là dans ses premiers mètres. Ouais, attention quand même, alors oui, pendant la course des garçons on a vu tout de suite une cassure, mais on le voit, Thierry Lecoff sait qu'elle est la plus rapide en ski actuellement et elle fait comme Johannes, elle se place devant et tout de suite elle va mettre un rythme d'enfer. On a déjà vu que sur la première passerelle il y avait une petite cassure, alors oui elles sont plus groupées mais on retrouve quand même un petit peu de l'idée de ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce qu'est en train de faire Thierry Lecoff. Elle s'est bien inspirée, j'ai l'impression, de Johannes. Et pour l'instant, nos Françaises sont bien là. Justine Brezaz est juste aux côtés d'Ingrid Tendrevold. Derrière, Dorothea Virer. Vincent Defrane a raison de se méfier d'elle avec la très belle remontée hier de l'Italienne, partie 22e sur le sprint. Elle est arrivée au pied de ce podium en 4e position. Et puis attention, elle est toujours la dauphine la nouvelle dauphine maintenant de la jeune Norvégienne et seulement 3 points. Elle pourrait passer Noël en jaune si elle réalise une grosse performance aujourd'hui. Oui, bien sûr, on va suivre laquelle des deux termine devant l'autre. Ça pourrait peut-être tout simplement suffire pour récupérer ce dossard. On va attendre cette course, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de nervosité là dans le premier tour. Alors Thierry Lecoff est devant, mais elle skie pas encore à fond. Donc pour l'instant, ça reste groupé. Et du coup, derrière, on s'agace un peu là pour garder sa place. On a vu Justine Brezaz marcher sans faire exprès sur le bâton de Tendrevold, qui a eu l'air tout de suite très agacée, qui a fait un grand geste. Julia se bat aussi avec d'autres athlètes pour bien garder sa 4e ou sa 5e place. C'est ça l'enjeu des premiers tours des Mass Start. On essaye toujours de rester aux avant-postes, surtout quand on le sait qu'il y a eu par exemple une chute dans le premier tour de la course des garçons. Le dossard jaune, on le voit bien, il est sur les épaules de Ingrid Tendrevold, la Norvégienne. Il n'y a donc pas de dossard rouge aujourd'hui puisque la leader de la Mass Start de la saison dernière, vous le savez, c'est la toute première Mass Start de la saison, c'est Anna Heuberg, la Suédoise. Elle n'est pas là après avoir déclaré forfait également sur la poursuite. Elle ne participe pas à cette Mass Start, mais toujours le même principe, 12 km et demi à parcourir, c'est 4 tirs. Alexis, par rapport à la course des garçons, le format est plus court. Qu'est-ce qu'on a changé sur cette piste? On l'a raccourci surtout sur la partie haute où on va tourner tout de suite à gauche et redescendre directement en direction de la vallée, alors que les garçons
commençait à redescendre et il remontait encore un coup. C'est ça qui faisait pas mal de différence, pas mal d'écart au fur et à mesure des passages. Là on est quand même sur une piste un peu plus facile. Alors il va quand même y avoir de gros écarts à ski, je pense, comme pour les garçons, car cette neige reste très lente. Mais voilà, avec une piste légèrement plus facile, ça limite toujours un peu plus ces écarts. En tout cas, les meilleurs skieurs sont devant. C'est le cas de Thierry Lecoff, de Justine, Denise Hermann 4e, Tendrevold avec son dossard jaune 3e, et Julia est là. Alors Julia, j'ai discuté un peu avec ses entraîneurs, elle commence à être dans une phase où elle commence à être un peu fatiguée. On va voir si elle réussit à tenir les 5 tours avec une belle allure à ski. Et oui, cette fameuse 3e semaine que nous sommes en train de vivre, même davantage finalement, puisque cette épreuve d'Östersund se déroule à chaque fois sur 2 week-ends. Östersund, première étape de la saison, et après ça on va donc marquer une petite pause dans le biathlon, la fameuse trêve de Noël. Les biathlètes en profitent. Nous on se retrouvera à partir du 9 janvier pour l'étape allemande d'Oberhof à partir du 9 janvier, donc soyez au rendez-vous sur la chaîne L'équipe. En attendant, il y a encore de l'enjeu d'ici Noël, et déjà de savoir qui va passer les fêtes au chaud avec le dossard jaune sur les épaules. On voit le visage de Julia très crispé, on a l'impression qu'elle est déjà dans le dur, elle est en train de s'accrocher pour rester au contact des meilleurs. C'est ce qu'il faut faire sur une Mastart, toujours rester au contact de la tête. On l'a vu tout à l'heure, ceux qui sont partis dans le premier tour sont restés devant quasiment tout le long. C'est bien ce qu'est en train de faire Justine, elle se sent forte à ski, il faut y aller, il ne faut pas attendre, ça sert à rien de laisser celles qui sont moins fortes à ski dans le même groupe et de prendre le risque de perdre du terrain sur le pas de tir. Donc oui, si elle se sent bien, il faut attaquer. Et cette image est apparue sur l'écran géant devant la tribune ici au Grand Bornand, et on a senti un petit frisson avec les supporters qui ont commencé à donner de la voix. Ils vont avoir l'occasion de le faire à 4 reprises, 4 tirs comme pour les garçons, 2 couchés et 2 debout. Et finalement c'est là qu'on attend aussi Alexis, celles qui sont pour l'instant en tête de cette course, avec les progrès de Thierry Lecoff, ceux de Justine Brezaz, pourquoi pas aussi ceux de Denise Hermann. On va voir ce que ça donne pour Denise Hermann. C'est vrai qu'elle a eu du mal en début de saison à bien tirer. C'est aussi une des raisons du mauvais début de saison justement de l'équipe d'Allemagne. On attendait une Denise Hermann beaucoup plus régulière, beaucoup plus souvent sur le podium. Et elle a pas très bien tiré clairement, donc elle s'est retrouvée un peu derrière, et on a manqué de podium pour l'Allemagne. On va voir, aujourd'hui elle a l'air d'être bien à ski, ça va être une course difficile, il va y avoir la possibilité de rester sur le podium pour les meilleures skieuses malgré des tours de pénalité. Donc ça pourrait peut-être lui suffire. Et Justine est en train de prendre les devants pour arriver en tête sur ce pas de tir. Très belle opération de Justine Brezaz dans ce premier tour. Elle est devant, c'est elle qui a décidé de se mettre devant Thierry Lecoff. Et désormais c'est elle qui imprime ce rythme-là. Toujours une Française bien placée, Julia Simon est dans ce groupe de tête. On ne voit pas en revanche Anaïs Bescon qui porte aujourd'hui le dossard numéro 22. Elle était un peu plus loin là, l'intermédiaire précédent. On voit que c'est quand même dur sur ce premier tour pour certaines athlètes. Dorothea Wierer a perdu du terrain, vous le voyez sur Kaisa Makarainen, il y a un petit creux. Les deux plus rapides à ski sur ce premier tour, c'est Justine et Thierry qui vont arriver avec 1 ou 2 secondes d'avance sur leur poursuivante. Et Julia a bien tenu dans ce premier tour, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle a fait, même si elle s'est accrochée. Je pense que c'est payant d'avoir forcé dès ce premier tour. Il va y avoir de l'ambiance sur ce premier tir, et la tribune va peut-être devoir choisir entre saluer les balles de Justine Brezaz ou celles de Julia Simon, puisque par chance pour les supporters français, les deux Françaises arrivent quasiment en même temps. On va surveiller évidemment le tir de Dorothea Wierer, la gâchette italienne. Est-ce qu'elle va faire trembler les cibles ici au Grand Bornand? Réponse tout de suite. Julia qui fait un tir très rapide, qui va pouvoir ressortir en tête avec Thierry Lecoff. Ça part très très vite, il y aura une erreur pour Dorothea Wierer, le plein également pour Justine Brezaz avec cette tribune en folie. Il y a un plein également pour Paulina Fialkova, me semble-t-il, pour Kaisa Makarainen qui va pouvoir se replacer également, pour Mona Brorson et pour Anaïs Bescon, évidemment la Française qui va pouvoir se raccrocher à ce wagon de tête. Parfaite les Françaises sur ce premier tir. On va regarder un petit peu l'état des choses à la sortie de ce premier tir. On a donc Julia qui est ressortie en tête juste devant Thierry Lecoff. Justine ressort 3e, c'est bien, elle a fait un beau premier tir à 5 secondes de Thierry Lecoff. Fialkova ressort 4e, Kaisa Makarainen 5e, Brorson est déjà à 15 secondes en étant 6e.
et conséquence pour Dorothée Avireur et Ingrid Tendrevold avec leur anneau de pénalité. Elles ressortent seulement à l'instant en 15e et 16e position et il y a 30 secondes à rattraper désormais sur la tête sur Julia Simon. Il va falloir qu'elle s'entraîne tout de suite pour essayer de revenir sur le groupe de devant alors qu'on est seulement dans le deuxième tour. On le sait, ça va être une course exigeante. Les filles vont être fatiguées dans le dernier tour, donc il faut essayer de préserver ses forces au maximum. Et on le voit hein, déjà là-bas tout au fond, j'ai l'impression que Thierry Lecoff est passé devant Julia, il me semble. Elle essaye de partir vite pour pourquoi pas tenter de distancer Justine. Ouais, c'est bien ça, hein, elle est devant. Julia ne pourra pas tenir, ça se voit sur son visage. Elle n'ira pas assez vite à ski pour rester dans le ski de la norvégienne. Par contre, Justine, elle, est capable de rester au contact, donc il va falloir qu'elle passe tout de suite devant Julia. On a vu Vincent Vitoz donner des conseils à Julia Simon. Pardon. Elle semble effectivement en difficulté. Est-ce qu'on lui dit tout de suite ne te précipite pas, tu feras peut-être de l'écart sur les skis? Sur le tir, ouais, c'est ça hein, pour elle. L'important c'est d'aller chercher des 5 sur 5 hyper rapides comme elle vient de le faire. Après sur la piste de toute façon on subit, on peut rien faire d'autre que d'aller à la vitesse à laquelle notre corps nous autorise d'aller. Donc voilà, elle fait sa course comme elle peut. Je trouve qu'elle a eu une belle attitude dans le premier tour de s'accrocher comme ça pour rester au contact. Et puis maintenant elle va subir certainement pendant 2-3 tours et on verra ensuite s'il y a quelque chose à aller chercher dans le dernier tour. Elle pourrait peut-être s'arracher à ce moment-là. On va vraiment se concentrer sur Thierry et sur Justine pour voir ce que ça donne dans ce deuxième tour, car voilà, pour Julia, vous verrez, il y aura des secondes qui vont être perdues dans celui-ci. Thierry Lecoff décide de pas vraiment se préoccuper du reste de la course. Ça nous rappelle un certain Johannes Beu tout à l'heure qui était parti seul en tête. Justine Brezaz, elle voit bien cet objectif, aller chercher Thierry Lecoff qui est devant elle. Kaisa Makarainen est bien là et Paulina Fialkova également, de la Slovaque. Attention à elle. Ce serait bien que Julia réussisse à rester avec la Slovaque. Ça, ce serait une très bonne chose. S'arracher pour passer la prochaine grosse montée dans les skis de Fialkova. On le voit bien, hein, même configuration que pour les garçons. La neige est très difficile à skier, très lente. Du coup, les meilleures skieuses ont de la marche par rapport aux autres et Thierry Lecoff est très en forme, donc elle part de l'avant. Justine qui l'est aussi, répond bien pour l'instant. Et Sama Karain va venir se placer à la hauteur de Justine, c'est bien, elles vont pouvoir se relayer. Allez, Julia Simon qui résiste pour essayer de garder le moins de distance possible avec Paulina Fialkova qui est juste devant elle. Anaïs Bescon, elle est bien cachée dans ce groupe derrière Denise Herrmann. Anaïs Bescon qui porte le dossard numéro 22. Et attention à ce groupe là, il y a du beau monde, hein, vous le voyez, Brorson, Herrmann, également Tendrevold avec son dossard jaune qu'on devine juste derrière Anaïs Bescon. À la moindre porte ouverte par les filles de devant, et bien attention, il y a du très haut niveau dans ces filles, dans ces poursuivantes, avec également Dorothée Avireur. Dorothée Avireur et Tendrevold qui se marquent bien pour l'instant. Elles sont ensemble pour cette bataille pour reprendre le maillot jaune avant Noël. Et on va attendre le plan suivant pour voir où ça en est, des écarts entre Justine Kaisa Makarainen et Thierry Lecoff qui est parti pour l'instant seul en tête. Mais c'est encore loin d'être fini, hein. On voit que Thierry Lecoff a clairement moins de marge que ce que pouvait avoir Johannes tout à l'heure par rapport à ses concurrents. Là, Thierry n'a pas vraiment le droit à l'erreur, hein. Elles sont juste derrière, même si elle va un peu plus vite, qu'elle a l'air plus en forme. Si elle fait un tour de plus, ça suffira pas. C'est bon pour le suspense évidemment et pour cette très belle course qu'on continue de vivre tous ensemble sur la chaîne L'équipe. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette course parce que on va garder l'antenne et on va profiter du temps d'antenne justement avec Messaoud Benterki, Marie-Dora Habert, Vincent Defrane, grâce aux images de Tanguy Keroas et de Pierre Esquer. On va prendre le temps de débriefer cette magnifique étape du Grand Bornand avec nos invités également, et ça nous amènera jusqu'à la Coupe du Monde de ski cross. Là aussi il y a des Français à regarder à partir de 16h50. Ce sera évidemment sur la chaîne L'équipe. En attendant, les Françaises qui sont là, et bien c'est Justine Brezaz et Julia Simon en difficulté qui ne réussit pas à rester dans les skis de Paulina Fialkova, mais elle est toujours 5e, Julia. Allez Julia, ça a l'air dur, vous voyez à chaque fois elle va puiser, mais bon, si elle passe à chaque fois avec des 5 sur 5, ça pourrait tenir dans le top 5, voire mieux. Pourquoi pas monter sur le podium si elle tire à 20 sur 20. On verra ça tout à l'heure. Un gros groupe qui arrive désormais. Elle voit en chasse. Anaïs Bescon s'est quand même bien replacée. Denise Herrmann s'alimente. On va
certainement assisté à une des courses les plus difficiles en ski qu'on a rarement vues pour le biathlon féminin. C'est vrai que souvent les pistes que les filles utilisent sont un peu plus faciles et on les voit parfois moins dans le dur en ski que ce qu'on peut voir chez les garçons. Là aujourd'hui on utilise vraiment une piste qui est quasiment la même que celle des garçons. Donc les filles vont devoir s'arracher et ça va faire de gros écarts. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Pour l'instant on est encore en début de course, donc tout le monde a encore de la ressource, mais tout à l'heure dans le dernier tour on risque de voir vraiment des filles qui vont devoir aller piocher pour aller rallier la ligne d'arrivée. Et ça pourrait coûter évidemment sur le tir, les efforts laissés sur la piste, sur les skis. Pour l'instant elles sont là, mais elles vont s'approcher sur ce deuxième tir, justement le deuxième couché pour tirer les coffres en tête. Kaisa Makarainen, la finlandaise, décide d'accélérer, mais Justine Brezaz tient bien son rythme. Elle est juste à côté. Justine, elle est en forme et elle est encouragée par cette tribune qui voit ces images comme vous devant votre télé. C'est bien ce qu'a fait Justine, elle s'est laissée décrocher dans le plat montant par Kaisa Makarainen qui avait eu l'air d'aller un peu plus vite, et puis finalement grâce à une bonne glisse elle a pu revenir dans le ski de la finlandaise dans la partie qui descend. Allez, on revient sur ce pas de tir. Les Fagnon qui ne bouge toujours pas, donc ça devrait être un tir normalement réalisable pour les athlètes. Attention à cette première erreur pour tirer les coffres qui pourrait peut-être laisser l'opportunité à Justine de ressortir en tête. C'est Kaisa Makarainen qui va pouvoir ressortir. Paulina Fialkova va aller sur cette anneau de pénalité. Justine Brezaz et Julia Simon également. 2 tours malheureusement pour Julia. On parlait du groupe derrière. Attention. Thierry Lecoff qui va ressortir deuxième. Finalement à rien du tout de Kaisa Makarainen. Elles vont se retrouver ensemble sur la piste, je pense. Allez, les Françaises ont quand même le temps, enfin surtout pour Justine, car pour Julia il y aura plus de tours à faire, mais Justine va rester quand même malgré tout bien placée malgré son tour de pénalité. Dorothea Wierer vient de faire le plein. Ouais, elle va pouvoir se replacer tout comme Ingrid Tendrevold avec Franziska Preuss, avec également Denise Herrmann. Il y aura un anneau de pénalité pour Anaïs Pesquet. Allez, Justine vient de ressortir 7ème à 28 secondes. Elle est bien dans le match pour jouer le podium, pas de souci pour l'instant. Elle va être dans les skis de Dorothea Wierer et de Fialkova, juste derrière elle. Ça va skier fort en plus sur ce tour avec Denise Herrmann. Donc on a 2 athlètes qui vont se retrouver en tête. C'est pas forcément les 2 meilleures tireuses debout. Donc il y a encore de la place pour revenir en fin de course. Alors qu'on a suivi également le tir de Lisa Vitozzi qui signe un 5 sur 5. Lisa Vitozzi après avoir commis une erreur sur son premier tir. Alors oui, elle est loin des standards pour l'instant, 15e au général, la jeune italienne. On va continuer à la surveiller, elle pourrait peut-être reprendre du poil de la bête pendant la trêve de Noël. Donc attention, Lisa Vitozzi qui est ressortie 20e, vous l'avez remarqué. Elle est 20e, Tendrevold, elle avec le dossard jaune est ressortie 9e à 30 secondes. Donc là aussi c'est pas encore fini pour le match avec Dorothea Wierer qui est actuellement 4e, mais il y a seulement 6 secondes entre les 2 athlètes. On va voir un groupe assez gros là qui va se former, je pense, entre la 3e et la 9e place. On pourra avoir pas mal d'athlètes qui se regroupent. On va voir ce que ça donne. Alors Kaisa Makarainen était censée passer en tête, mais on le sait, Thierry Lecoff va très vite, donc elles vont certainement déjà être ensemble. Pour l'instant on attend qu'elles arrivent sur ce sommet de boss, bien caché les athlètes par les parapluies des spectateurs qui sont encore nombreux autour de cette piste malgré cette pluie. Et voilà, comme on pouvait s'y attendre, elles sont ensemble. Alors qu'on parlait justement de la jeune garde de ce biathlon féminin
qui prend les pouvoirs, qui prend les devants au classement général, eh bien Kaisa Makarainen n'en fait pas partie. Elle, c'est une génération un peu plus ancienne, sans vouloir lui faire offense, 36 ans la finlandaise, et qui est clairement en deçà de ses habitudes depuis le début de la saison. Sa meilleure performance est une 7e place sur la poursuite à Orfilsen. On attend évidemment mieux d'elle. Oui, on attend mieux d'elle. C'est vrai qu'elle a connu un début de saison assez difficile. Allez, pour l'instant là c'est bien reparti. Ça reste quand même une grande championne, et une grande championne à tout moment peut regagner une course. Il va y avoir un beau match quand même entre les deux sur le premier tir debout. Ça va être intéressant. Elles ont fait à peu près jeu égal dans le tour précédent à ski. Donc voilà, s'il y en a bien une qui est capable de répondre à Thierry Lecoff sur les skis aujourd'hui, c'est bien Kaisa. On essaye d'apercevoir ce qui se passe derrière pour voir où en est Justine. J'ai l'impression qu'elle est toujours à peu près dans les mêmes groupes. On n'a pas tous les intermédiaires qui se mettent voilà, si le gros groupe dont je parlais tout à l'heure, c'est bien formé. Il est là. Justine est sur la gauche de votre écran, à côté de William. Attention pour Dorothée Avireur et Tendrevold qui ne se font pas de cadeau. Hein. Tendrevold avec son dossard jaune, elle a envie de le défendre, et on voit qu'elle est à l'attaque là sur ce début de course. Allez, elle tient bien, Justine Brezaz dans ce groupe. De très grosses clientes, Virar Yurlova, Paulina Fialkova, Tendrevold. On n'enterre pas non plus évidemment les Allemandes avec Denise Herrmann et Franziska Preuss, qui ont beaucoup à prouver ici en 3e semaine auprès de leur public allemand qui attend beaucoup. Il y a une autre Finlandaise qu'on suit depuis le début de la saison qui brille davantage en attendant sur les skis. De très bons temps de ski pour Marie Eder, qui prend les devants dans ce groupe de poursuivantes dans lequel se trouvent 2 Suédoises, vous les reconnaissez avec leur combinaison jaune, et une Française, Anaïs Bescon, juste devant Julia Simon. Julia Simon qui continue à s'accrocher en ski, on le voit à chaque fois, elle perd des places. Chaque fois qu'on repart sur les skis, elle en regagne sur le pas de tir, mais elle en repère sur la piste. Enfin, elle n'a pas gagné sur le tir précédent. Malheureusement, on espère que ça ira mieux sur ses tirs debout. Donc Anaïs est 15e à 53 secondes. Là aussi, hein, on n'a pas encore passé les tirs debout. C'est loin d'être fini pour celles qui sont en dessous de la minute sur ces intermédiaires. D'autant plus que pour l'instant, quand on regarde les statistiques sur les tirs debout de Kaisa Makarainen, la finlandaise, et de Thierry Lecoff, la norvégienne, eh bien c'est justement sur ce tir debout qu'elles commettent le plus d'erreurs. Pas plus de 75% de réussite sur ces tirs debout, ces deuxièmes tirs très souvent. Alors on va voir ce que ça donne pour Kaisa Makarainen et pour Thierry Lecoff. Elles ont fait encore des écarts, j'ai l'impression, dans ce tour. Là, on avait l'impression qu'elles avaient repris du temps, en tout cas sur ce qu'on pouvait voir. On va essayer de récupérer l'intermédiaire. Donc on les suit dans la descente, ça y est, elles vont seulement arriver. Ouais, ça skie pas très vite là derrière, c'est étrange. Elles perdent pas mal de temps, je comprends pas pourquoi, hormis que peut-être les autres soient plus fortes, mais j'ai l'impression que Denise Herrmann n'est pas dans un grand jour, du coup elle temporise, et Justine s'est peut-être fait avoir. Elle pensait peut-être suivre le bon wagon en suivant l'allemande Denise Herrmann. Finalement celle-ci n'a pas skié très fort, elles ont perdu beaucoup de temps sur la tête là. C'était pas quelque chose auquel on s'attendait. Il y avait seulement 28 secondes tout à l'heure de retard pour Justine, désormais il y en a 43. Ça fait beaucoup hein, sur cette portion de piste. Beaucoup de temps gagné par le duo de tête, Kaisa et Thierry. Qui va donc se permettre peut-être quelques balles de marge sur le premier tir debout, sur lequel elles vont s'atteler, Thierry Lecoff et Kaisa Makarainen. Un anneau de pénalité, c'est une vingtaine de secondes. Allez, un peu d'avantage pour les filles. Il y a donc de la marge pour ces deux filles en tête, pour pourquoi pas s'autoriser quelques erreurs, mais attention. Il faut que Justine soit vigilante à ça, si elle se sent bien en ski sur une piste qui est extrêmement difficile, où on peut faire des écarts à ski. Il faut tout de suite partir devant si on a l'impression de pas aller assez vite. Pas besoin de la jouer tactique, pas besoin de rester derrière. Il faut faire parler le physique. On les attend sur ce pas de tir désormais, Thierry Lecoff et Kaisa Makarainen, et les voilà, on les devine en train de descendre. Elles vont devoir tourner sur leur droite, et le premier tir debout sera là pour la finlandaise avec son coach à l'image. Et pour les Norvégiens, peut-être on en devine avec leur drapeau. Vous les devinez vous aussi en tribune ici. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais ensuite c'est avec le tir de Justine Brezaz, meilleure française pour l'instant, française la mieux placée dans cette Mastart. Elle va arriver
Allez, qu'est-ce que ça va donner pour Thierry Lecoff et Kaisa Makarainen? Est-ce que Thierry Lecoff est vraiment mieux sur ses tirs? C'est maintenant que ça compte. On va voir si elle est capable de résister à Kaisa. Là, c'est fort ce que fait Thierry Lecoff, elle est très posée, je la trouve de plus en plus solide sur ses tirs debout. Plus du tout les mêmes attitudes qu'avant où elle tirait trop vite sans rien comprendre. Là, c'est des tirs qui sont construits. Elle est en train de passer un cap au niveau du tir, j'ai l'impression. Alors il en restera quand même un, c'est loin d'être gagné. Mais quand même, par rapport à ce que nous propose Kaisa Makarainen, Thierry Lecoff a fait très fort. Et ça a en plus visiblement l'air de l'affoler à Kaisa Makarainen, puisque quand Thierry Lecoff est reparti, eh bien elle a commis 2 erreurs, 2 anneaux de pénalité qui ouvrent les portes du podium à Justine Brezaz. Justine qui ne s'est pas sentie tirer tout de suite à ses reprises, mais malgré ça elle va malheureusement louper cette première balle. Attention, la Justine qui est en train de passer à côté. Et il y a des erreurs un petit peu partout. Denise Herman, Dorothée Avireur vont aller sur cette anneau de pénalité. Également Yurlova, Preuss, Fialkova. Mais pour Justine Brezaz, c'est un calvaire ce premier tir debout. Ouais, c'est dommage. Là, c'est dommage d'aller faire 4 tours comme ça. Elle a fini par se reprendre pour mettre cette dernière balle, mais vous l'avez compris, hein, Justine va complètement sortir de la chasse au podium. On va regarder ce que nous fait Anaïs Bescon. Oui, parfait. Le 5 sur 5 pour Anaïs Bescon qui va pouvoir se replacer. Il y aura une erreur également pour Julia Simon. Mais toutes celles qui ont fait un tout coup de sur la pénalité sont justement en train de ressortir. Anaïs Bescon, elle est juste là et elle est 9e désormais. Et Anaïs Bescon qui va pouvoir croire au podium sur ce dernier tir. On le voit, elle est à rien du tout de cette 3e place. Il y a de la marge. Il y a seul Thierry Lecoff qui a beaucoup d'avance sur toutes ses concurrentes. Mais sinon, derrière, ça va être extrêmement serré. Quand on voit comme ça a mal tiré sur ce premier debout, il va y avoir des surprises sur le deuxième. C'est quand même dommage hein, ce qui s'est passé pour Justine. Là, je ne sais pas trop ce qu'elle a eu. On a senti qu'elle avait du mal à tirer sa première balle. Ensuite, c'est le blackout total. Elle finit par se reprendre pour cette dernière balle. Donc elle va ressortir assez loin. Julia vient de ressortir 13e à 1,45 avec ses 3 tours de pénalité. C'est pour le classement général que c'est dommage pour Justine qui enchaînait les bonnes courses. Si elle termine plus loin aujourd'hui, elle va perdre des points et reculer un peu. On attend toujours sa sortie. Elle est encore sur la note pénalité. 4 tours, ça fait beaucoup hein, quand on doit les faire à la suite. Thierry Lecoff qui est en train d'envoyer un message très très fort à toute la concurrence, alors que depuis plusieurs saisons on voit vraiment un biathlon féminin beaucoup plus éclaté, avec beaucoup de filles qui peuvent faire de gros coups et qui enchaînent d'ailleurs les victoires. La dernière fois qu'une fille a enchaîné 3 victoires d'affilée, ça pourrait être le cas hein, de Thierry Lecoff si elle gagne cette mass start après la gagne sur le sprint et la poursuite. Et bien c'était en 2017 et c'était Laura Dahlmeier. Elle va arriver avec plus d'une minute d'avance sur le pas de tir. Elle aura un coup de 3 balles de marge d'erreur. Elle est en plus plus forte que les autres à ski aujourd'hui, donc ça pourrait même en rajouter une. C'est fort hein, ce qu'elle est en train de faire. Un petit mot sur Justine Brezaz qui a fini de ressortir de la note pénalité. Elle est ressortie 22e à 2,35. Et on va suivre ce dernier tir avec attention, notamment celui d'Anaïs Bescon qui va arriver aux alentours de la 9e place à 1 minute 20. Qui pourrait pourquoi pas venir chercher quelque chose en toute fin de course. Dorothée Avireur a repris un peu d'avance sur Tendrevol, mais vous le voyez, le dossard jaune est en train de revenir là sur la gauche de l'écran pour se remettre derrière Yurlova dans le groupe de Dorothée Avireur. Il y a encore du suspense à tous les niveaux donc dans cette course, avec cette lutte pour le maillot jaune acharnée, avec Ingrid Tendrevol qui est en train de le défendre, elle qui le porte pour la toute première fois sur ses épaules. La dernière fois qu'une Norvégienne avait le maillot jaune sur les épaules, c'était Solheim Dahl en 2017. Donc forcément elle veut le défendre, mais devant elle pour l'instant il y a Dorothée Avireur, seulement 3 points d'écart entre ces deux filles. Et on le voit bien sur ce plan, Kaisa Makarainen est 2e. Anaïs Bescon est en bas de la montée, vous la voyez. Donc c'est largement possible hein, pour
aller chercher un podium si ça se rate devant. Il ne va pas y avoir beaucoup d'opportunités à saisir, mais quand même, on le sait, sur les derniers tirs, souvent il se passe des choses et des athlètes craquent. Donc il va falloir terminer avec ce 5 sur 5, être opportuniste et pourquoi pas profiter d'une bonne place au dernier moment. Allez Anaïs, il faut s'accrocher dans ce tour pour rester quand même au contact du groupe qui est juste devant. Et pour l'instant, pour tirer les coffres, eh bien, elle n'est pas inquiétée en tête. Elle est toute seule et en plus, avec cette boucle, elle va pouvoir se rendre compte de l'écart très très important qu'elle a désormais avec la suite de cette course. Peut-être être rassurée à l'approche de son prochain tir, en sachant qu'elle a un petit peu de marge pour aller chercher une nouvelle victoire et signer un triplé ici au Grand Bornand. Ça va être intéressant de voir ce qu'elle nous propose justement sur ce tir. Elle a le temps d'y penser, à se dire bah voilà, si jamais je fais au moins 3 sur 5, c'est bon, j'ai gagné la course. Donc il va falloir qu'elle tienne ça, et elle peut aussi avoir la pression tout d'un coup de se dire bah ouais, je suis en train de réussir un gros coup, c'est bon, elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. Et puis finalement, comme ce qui vient de se passer pour Justine sur le tir précédent, on a une absence. Et si elle a vraiment progressé et qu'elle a compris des choses sur son tir, normalement elle devrait réussir à s'en sortir, la Norvégienne. Surtout qu'elle a continué d'accroître son avance. Elle avait une 0,7 à la sortie du pas de tir, on le voit bien, il y aura je pense au moins 10 secondes de plus. Allez, 5 secondes, 4 secondes très exactement sur Kaisa Makarainen, et Denise Herrmann, ça se confirme, elle n'est pas dans un grand jour à ski, elle n'a pas réussi à rattraper la finlandaise. Elle a l'air vraiment dans le dur, l'allemande. Ekoff, Makarainen, Herrmann et derrière ce groupe emmené par Dorothea Virer avec Jurlova, avec Ingrid Tendrevold et juste derrière avec Anaïs Bescon qui est en train de s'accrocher pour passer à son tour à cette intermédiaire du 9 km à 1 minute 44. Alors oui, l'écart est important, mais les places devant, elles peuvent vraiment se reprendre. Vous n'arrêtez pas de le répéter à Alexis. Depuis la fin de ce troisième tir, on va espérer qu'il y aura une opportunité pour Anaïs Bescon. Avant cela, elle n'a pas besoin des autres. Elle ne doit compter que sur elle-même. Et en cas de 5 sur 5, la victoire, elle sera acquise pour tirer les coffres, qui s'approche sur son tout dernier tir. Et on va surveiller derrière Tendrevold qui a l'air d'être bien à ski. Elle a été capable de revenir sur Dorothea Virer. Je pense que les Norvégiennes profitent quand même d'une bonne glisse. Ça peut les aider en fin de course. Et ça pourrait aider Tendrevold à garder son dossard jaune. Allez, il est là, le dernier tir. Est-ce qu'elle est capable de repartir avec un 19 sur 20? Thierry Lecoff, on va le savoir tout de suite. Elle s'en sort bien, elle le savait, elle avait de la marge et elle se dépêche quand même d'aller faire cet anneau de pénalité, surtout ne pas traîner, car cette troisième victoire de rang, quatrième même après celle sur la poursuite, elle lui tend les bras. Elle a quand même le temps, elle peut le faire tranquille, l'anneau de pénalité. Les autres ne sont toujours pas entrés sur le pas de tir. Elle va déjà avoir terminé son tour, voilà, elle est à la moitié, ça permet de le voir correctement aussi, cette anneau de pénalité qui est bien rond ici au Grand Bornand. Allez, elle est en train de ressortir, elle va aller la gagner cette course sans problème, une nouvelle victoire norvégienne aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle a vraiment passé un cap sur ses tirs, même si elle a fait un tour, encore une fois, il y avait de la solidité. C'était pas du grand n'importe quoi comme ce qu'elle pouvait faire avant. Elle va devenir dangereuse malgré tout pour ce classement général. Thierry Lecoff. Qui pour l'accompagner sur ce podium, pour accompagner Thierry Lecoff qui a assuré la victoire aujourd'hui. Kaisa Makarainen pour la deuxième place. Attention, parce que Denise Herrmann, elle arrive juste à côté. Anaïs Bescon va arriver dans le groupe d'après. Allez, il y a la deuxième place à prendre pour toutes celles qui s'installent maintenant sur leur tapis pour tirer. Ce ne sera pas Kaisa Makarainen qui sera deuxième, je pense, de cette course. Deux anneaux de pénalité, allez se dépêcher de les faire. Il y a des erreurs devant. Anaïs Bescon va s'installer. Ah, il y a une porte à prendre pour Anaïs Bescon. On va suivre le tir de Dorothea Virer et de Tendrevold. Preuss aussi est en train de bien s'en sortir. Personne, c'est la même chose. Virer, il lui reste plus qu'une balle. Ça y est, c'est terminé. Tendrevold
a déjà fait une faute. Il y en aura deux. Jourlova, une faute. Preuss, une faute. Allez Anaïs, il y a des places à reprendre là pour aller terminer dans le top 5. Super ce dernier tir. Excellent dernier 5 sur 5 pour Anaïs Bescon qui va largement se replacer sur cette mass start. Regardez sur cette panneau de pénalité, on n'en sort pas. Anaïs Bescon, elle va pouvoir reprendre des places 4e. Ouais, elle ressort 4e, alors on l'a vu hein, pour Persson et Wierer, ça a très bien tiré aussi, donc elles vont récupérer le podium. Il va y avoir un gros match hein, pour Anaïs Bescon qui va devoir résister au retour de Franziska Preuss et d'Ekaterina Jourlova qui sont juste derrière 5e et 6e à moins de 10 secondes d'Anaïs, donc il va falloir essayer de la tenir cette 4e place. Ce serait vraiment chouette de voir Anaïs, et pendant ce temps-là Tendrevold est encore en train de tourner sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Dorothea Wierer est ressortie? Bah oui, elle est ressortie 2e, Dorothea Wierer, donc là je pense que ça va le faire hein, pour l'italienne. Dorothea Wierer devrait le récupérer normalement ce dossard jaune. Alors que malheureusement ça continue à être difficile sur le tir debout pour Justine Brezaz. 2 erreurs supplémentaires, 300 mètres à faire pour Justine avant de ressortir, de reprendre le cours de cette mass start. Allez Anaïs, il faut s'arracher, pourquoi pas essayer de voir si ça pourrait le jouer pour le podium, car Dorothea Wierer n'est pas dans un grand jour à ski, j'ai l'impression. Elle n'a pas montré de grosses choses dans ses premiers tours. Elle a malgré tout hein, quand même une pénalité de plus qu'Anaïs, donc ça veut dire qu'elle est capable de skier, mais je pense qu'il peut y avoir de l'espoir si Anaïs se sent bien dans ce dernier tour. Ça va être un tour compliqué à négocier pour toutes les athlètes, hormis pour Thierry Lekov qui elle va pouvoir en profiter car il y a vraiment beaucoup d'avance, hein, 1 minute 20 sur la deuxième. Pas trop ce qui pourrait lui arriver, sauf si elle s'arrête à boire un coup avec les supporters, sinon elle est sûre d'arriver en tête sur cette ligne d'arrivée. Justement Thierry, elle est là, elle va pouvoir profiter. On va regarder derrière, ouais, il y a 15 secondes à combler pour Anaïs Bescon si elle veut remonter sur le podium. Elle se ravitaille quand même un petit coup Thierry Lekov. Pas de coup partagé avec les supporters, même s'il mériterait ces supporters français qui ont joué le jeu magnifiquement bien durant ces 4 jours ici au Grand Bornand et qui vont peut-être en plus savourer la toute dernière course avec une fille dans cette cérémonie des fleurs. Anaïs Bescon est ressortie 4e. Pour l'instant ce podium c'est Ekhoff, Wierer et Persson, les 2 filles qui vont se battre pour la 2e et la 3e place. La Suédoise qui n'est jamais montée sur le podium hein. Attention, elle pourrait du coup avoir cette démultipliée, alors que Dorothea Wierer elle se bat pour récupérer son maillot jaune. Personne qui s'accroche vraiment à ce podium. Elle sait qu'elle a qu'un truc à faire pour pouvoir goûter aux joies des podiums individuels, c'est de tenir les skis de Dorothea Wierer. On l'a vu venir sur ce début de saison, elle avait d'excellents temps de ski à Östersund, la Suédoise. Et là elle est en passe de concrétiser tout ça. Anaïs Bescon n'est pas là pour l'instant, donc il y a toujours de la marge pour celles qui sont 2e et 3e. On va commencer à regarder un petit peu derrière s'il y a de la menace qui arrive pour Anaïs. Ouais, attention car Kaisa Makarainen qui était ressortie plus loin est en train de skier fort. Elle est juste derrière, Denise Herrmann n'est pas là, c'est Preuss et Jourlova qui la suivent. Ce serait terrible pour Anaïs Bescon. Allez, tenir cette 4e place, au moins terminer dans les 6 premières pour participer à cette cérémonie des fleurs. Mais Kaisa Makarainen revient très très fort. Alors est-ce que c'est l'image qui écrase? Non, elle est devant désormais, la Finlandaise. Elle a de l'avance sur Anaïs Bescon. Ouais, Anaïs, il faut vraiment qu'elle parvienne à s'accrocher un peu à la Finlandaise jusqu'à la descente. Ça permettrait de limiter le retour de Preuss qui est juste derrière avec sa combinaison orange et de Jourlova avec la combinaison bleue et rose. Thierry Lekov, elle est déjà bien dans la descente. Si Anaïs parvient à basculer dans la descente, dans les skis de Kaisa Makarainen, ça devrait tenir normalement pour la 4e ou la 5e place. Par contre, si elle craque légèrement dans cette fin de montée, là, celle qu'on voit justement sur la droite de l'écran, celle que vient d'effectuer Thierry Lekov, et si là elle craque, ça pourrait permettre à Preuss et Jourlova de revenir. Allez, on a envie d'y croire pour Anaïs Bescon, pour qu'elle participe elle aussi à cette fête magnifique au Grand Bornand qu'on va largement débriefer juste après cette course, et ça nous amènera jusqu'au ski cross. C'est votre prochain rendez-vous ski blanc, sport blanc pardon, sur la chaîne L'équipe, Coupe de monde de ski cross à 16h50 juste après le débrief donc avec Messeoud Benterki. Mais avant cela, on a envie de voir où elle en est, Anaïs Bescon. Alors certes, ce podium il est en train de se jouer, hein, qui a la 2e ou à la 3e place. Pour l'instant elle résiste bien, Wierer et Persson. Ouais, Wierer et Persson sont là, ça
ça devrait tenir. Elles sont maintenant quasiment à l'intermédiaire. Kaisa Makarainen aurait peut-être pu revenir si elle avait eu un peu moins de retard, mais là ça paraît compliqué. Et Anaïs s'est fait reprendre par tout un groupe. Alors là ça va être dur pour elle de garder cette place dans les 6. Il va falloir se battre car elles seront une de trop pour pouvoir y être tout ensemble dans ce top 6 sur cette cérémonie des fleurs. Et oui, dans le débrief, il y aura aussi la présence de Martin Fourcade sur le plateau, donc il y aura plein de choses à dire après cette belle fête qu'on a vécue. Ça y est, elles ont basculé dans la descente pour Dorothea Virer et personne. Ce sera le podium. Kaisa Makarainen, elle va aller chercher cette 4e place. Mais maintenant, on va s'intéresser à Anaïs Bescon qui est en train de jouer la 5e place ou la 6e. Et avant cela, Alexis, on va savourer ce très beau sourire de Thierry Lecoff qui embrasse ici la tribune au Grand Bornand et les supporters très fair-play. On la devinerait presque ému, Thierry Lecoff, aujourd'hui, qui signe donc un magnifique triplé et qui saute de joie sur cette ligne d'arrivée. Victoire sur le sprint, la poursuite et désormais la Mastart, la toute première de la saison. Dorothea Virer va venir terminer 2e ou 3e et normalement elle va récupérer son dossard jaune. Tendrevold a affaibli aujourd'hui. L'Italienne a fait le boulot sur une course à 4 tirs qu'elle maîtrise en général très bien. Elle a tiré à 18 sur 20. Personne, elle, a tiré à 19 sur 20 et c'est pas encore fait pour la 2e place de Doro. Je pense que personne va essayer de lui faire le sprint. Est-ce qu'elle va essayer, la Suédoise, de jouer la 2e place au sprint, elle qui n'est jamais montée sur le podium de la Coupe du Monde? Est-ce qu'elle va se contenter de cette 3e place ou essayer de doubler Dorothea Virer? Pour l'instant, toujours dauphine de Ingrid Tendrevold, mais plus que quelques mètres et elle va pouvoir récupérer ce maillot jaune. Lynn Persson, attention! Lynn Persson a essayé de passer, pour l'instant elle va être bloquée, surtout qu'elle est à l'extérieur dans le prochain virage, mais ça va bien là pour la Suédoise pour l'instant. Attention, elles s'accrochent toutes les deux, c'est pas grave. Elles se sont freinées toutes les deux. Allez, c'est encore possible pour la Suédoise, pourquoi pas, de passer devant l'Italienne, mais Dorothea Virer a mis les coups de canne au moment où il fallait et elle est repartie avec plus de vitesse. Quel combat on suit jusqu'à la toute fin de cette course, de cette Mastart entre Dorothea Virer et Lynn Persson. Est-ce que l'Italienne va être plus forte? Elle semble devant désormais, Dorothea Virer, se battre pour ce maillot jaune. Et oui, c'est elle qui devrait passer Noël en jaune. Dorothea Virer est devant et elle va signer un nouveau podium magnifique devant donc Lynn Persson. Et pour Anaïs Bescon, malheureusement, ça va être compliqué de rester dans le top 6. On voit que l'Allemande lui est passé devant. C'est la même chose pour Jurlova. Et Denise Herrmann pourrait venir la coiffer au poteau. Ça va se jouer à rien du tout. Elle sera 7e ou 8e, Anaïs. Elle se bat dans les derniers mètres, Anaïs Bescon. Et pour 2 dixièmes, elle sera devant Franziska Preuss. La 7e place pour Anaïs Bescon. Première française donc aujourd'hui. Tendrevold va arriver seulement maintenant, entre guillemets, avec son dossard jaune. Donc forcément, on comprend vite par rapport à Dorothea Virer. Il n'y avait que 3 points d'avance pour ce classement général. Ça ne suffira pas, cette 12e place du jour. Et derrière une autre Finlandaise, il s'agit de Marie Eder. La Finlandaise qui a brillé aujourd'hui, eh bien c'est bien Kaisa Makarainen, alors que justement on disait que les filles les plus jeunes, qu'une nouvelle génération arrivait sur ce circuit de Coupe du Monde. Et bien Kaisa Makarainen, du haut de ses 36 ans, vient prouver le contraire. Elle est 4e aujourd'hui, mais c'est Thierry Lecoff qui envoie un message très fort à la concurrence. La souffrance dans les yeux, dans l'attitude de Julia Simon, qui jusqu'au bout est allée au bout de ses forces. Et qui s'est fait mal, je ne sais pas si c'est au bras ou à la hanche, en tout cas elle utilise qu'un seul bras pour terminer. Il est temps d'en finir pour Julia qui a vraiment pas l'air bien. Elle se tient au niveau du haut de la cuisse, elle a l'air de souffrir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est peut-être pris un coup de bâton, elle est peut-être tombée dans le dernier tour. Une fois ça arrive, on se coince avec les bâtons quand ils viennent se mettre devant nous, on se reprend un retour de poignet. J'espère que ça va. En tout cas pour Julia, on va guetter l'arrivée de Justine qui est là. Justine qui aura fait quand même un beau week-end sur le Grand Bornand. C'est sûr que c'est frustrant de venir terminer 20e aujourd'hui, mais il y aura eu de belles choses. On prendra des nouvelles de Julia Simon grâce à Tanguy Keroas d'ici quelques instants. Le podium, toutes les réactions évidemment et les invités qui vont se succéder. On l'aperçoit, Julia à la malle visiblement, soutenue dès la ligne d'arrivée. On vous donne toutes les nouvelles d'ici quelques instants. Courte pause, pub, Martin Fourcade nous rejoint. Emilien Jacquelin nous a promis également de venir dans quelques minutes. Restez bien avec nous.
Le doublé norvégien ici au Grand Bornand après Johannes Bø, c'est Thierry Lekov qui remporte la Mastart Femme. Le protocole, le podium à suivre d'ici quelques instants. On est toujours en direct du Grand Bornand. Les invités qui vont se succéder. Le premier avec nous, Martin Fourcade. Merci Martin d'être avec nous. On va faire le bilan complet de cette étape ici au Grand Bornand. J'aperçois un homme que vous connaissez bien évidemment, Franck Badiou, qui est avec Tanguy. Il est un petit peu froid, alors priorité à Franck et on est avec Martin ensuite. Oui, quand on voit Franck qui est résistant au mal, avoir froid comme ça, on se dit que ça devait être vraiment dur pour les filles aujourd'hui. Je pense, j'ai pas leur retour, mais une crampe pour Julia, voilà, des absences. Oui, on peut qualifier d'absence. Je pense que ça a dû vraiment leur tirer sur l'organisme. Déjà que je craignais un petit peu ce qui allait en retourner aujourd'hui, savoir si on allait avoir encore un peu de ressort, mais les circonstances s'y ont vraiment pas prêté, quoi. Donc on va pas juger la performance du jour. Belle satisfaction quand même pour Anaïs, hein, qui a fait le job, qui a été dur à cuire là aujourd'hui. On y a quand même cru jusqu'à ce premier debout et cette craquante de Justine. Est-ce qu'il y a des explications? J'imagine que c'est dur là à chaud de voir ce qui s'est passé. À travers la jumelle, est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, il y en a un petit peu tout autour, donc c'est pas bien normal. Je pense que là, elle devait vraiment être en perte de lucidité. Pas complète. Après, il y a peut-être des tremblements, hein, prises par le froid. Il y a des choses qui sont incontrôlables. Hein. Moi, j'ai pas le retour pour l'heure où t'es bien là où je me situe. Je n'ai pas encore vu les athlètes qui sont en train de se changer, mais c'est d'un de ces deux ordres, quoi. Merci Franck. C'était si dur que ça, Martin, aujourd'hui, les conditions? Ouais, c'était des conditions qui étaient assez extrêmes, pas tant le froid, mais plus des conditions de vitesse, de déplacement qui sont très rares en Coupe du Monde. D'habitude, les produits et les skis nous permettent d'avoir des vitesses de déplacement qui sont correctes. Aujourd'hui, voilà, c'était vraiment compliqué de ce point de vue-là. Très compliqué, on l'avait dit dans l'avant-course, hein, avec Alexis, Vincent et Marie. On surveille le protocole, on rappelle la belle 7e place d'Anaïs Bescon, meilleure française aujourd'hui. On vous donnera des nouvelles de Julia Simon. A priori, elles sont rassurantes, hein, Alexis, c'est juste une crampe. Oui, c'est ça juste une crampe apparemment, donc pas de problème. Elle pourra être au départ début janvier normalement. Bon, parfait, les fêtes vont passer par là et ce sera bien. Martin, on vous profite de votre présence pour faire le bilan de cette étape ici au Grand Bornand. 5e tout à l'heure sur la Mastart. Vous ressortez comment de cette étape ici au Grand Bornand? Je ressors d'abord heureux d'avoir, d'un point de vue collectif, avec l'équipe de France masculine, relevé le défi de cette Coupe du Monde à domicile. Bien sûr, c'est pas les résultats que j'espérais. J'aurais aimé gratter une ou deux places sur chaque compétition et voilà, me rapprocher un peu du podium. Ensuite, je peux pas être déçu d'une course comme aujourd'hui avec une seule erreur et des conditions qui étaient compliquées et j'ai eu du mal à passer à démultiplier, mais le bilan global est plutôt bon. Bilan global bon, on profite de la présence de Martin, Vincent, Marie. Vincent pour commencer. Moi j'ai trouvé bravo pour ta course Martin, parce que j'ai trouvé qu'elle était pleine. Alors ok, il y a une petite balle qui s'échappe, mais dans des conditions aussi difficiles, c'est déjà beau de faire un 19 sur 20. Donc voilà, l'envie pour la suite, c'est quoi? C'est la grosse différence avec la saison dernière. Comptablement, c'est un bilan qui ressemble à celui de l'an passé. Par contre, je prends du plaisir sur les courses. Donc l'envie là, c'est de continuer à courir, d'être à Oberhof, d'être à Ruhpolding, et ensuite on fera le bilan une fois Ruhpolding passé pour voir comment on aborde les championnats du monde en prenant compte du classement au général, en prenant compte des impasses éventuelles des autres athlètes aussi. Pour l'instant, l'objectif c'est de courir, de m'aligner au départ des compétitions et de continuer à me rapprocher du podium. Il manquait pas grand chose aujourd'hui et je suis persuadé que la trêve de Noël peut me faire du bien. Il va falloir que je refasse un petit travail musculaire. Mais globalement, je suis assez serein pour le mois de janvier qui se présente. Je pense j'espère que je répéterai pas les erreurs de ce mois de décembre au niveau du tir notamment, et ça me permettra d'évoluer un peu plus haut encore dans le classement. Alexis, vous avez pris la flotte vous aussi aujourd'hui avec Tanguy dans la zone mixte tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Martin? Ah non, j'ai envie de dire un petit peu la même chose que Vincent. Je trouve que c'est une course pleine. J'ai beaucoup aimé l'attitude aujourd'hui que tu as montré sur le pas de tir. Alors c'est sûr que le tir que tu fais où tu rates une balle, c'est un peu la double sanction vu que c'est un tir un peu plus lent que les autres jours. Mais j'ai l'impression que ce genre d'attitude sur un sprint par exemple, ça peut suffire pour vraiment monter sur le podium. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, comment tu t'es senti derrière ta carabine, mais en tout cas j'ai retrouvé des choses que j'avais l'habitude de voir chez toi il y a quelques années.
Sur le tir, je crois que j'ai trop voulu laisser parler le naturel sur les tirs debout sur ce début de saison. J'ai on va dire des sensations qui sont excellentes en tir debout en ce moment. Et en fait, je pense qu'il m'a manqué de construction et de maîtrise. Donc j'arrivais au tir avec simplement l'envie de laisser parler le naturel et le bilan n'a pas été bon sur ce mois de décembre de ce point de vue-là. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en place hier et aujourd'hui, c'était de plus maîtriser le tir et même si finalement je me sens assez facilement en position et assez facilement en capacité de lâcher ma balle, j'ai envie de remettre un peu plus de maîtrise et de contrôle derrière ces tirs debout. Le public est encore présent dans les tribunes, c'est assez impressionnant depuis le début de cette étape ici au Grand Bourdon. Ça vous a même bluffé vous-même, Martin? Ouais, je crois que c'est vraiment la superbe surprise du week-end. Il y a eu un temps qui a été compliqué sur 2 des 4 journées et malgré ça c'est une vraie réussite populaire. Voilà, je crois que les résultats de l'équipe de France n'y sont pas pour rien. Ils encouragent le public à venir et c'est vrai que je reçois énormément de messages ces jours-ci et malgré les conditions, les gens disent qu'ils se régalent sur le bord de la piste. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir pu donner aussi ce spectacle-là et de pouvoir vivre ces émotions à la maison. C'est quelque chose que mes aînés, je regarde Vincent parce que Marie a eu la chance de le vivre, mais que mes aînés n'ont pas eu la chance de vivre et je suis sûr qu'ils en ont rêvé toute leur carrière. Grâce à eux, grâce à leurs résultats, que ce soit Vincent, Sandrine, Raphaël, Florence et tous les autres, on a réussi à avoir une Coupe du Monde en 2013 qui s'est renouvelée en 2017 et qui aujourd'hui est devenue une régulière du calendrier. Donc c'est une vraie fierté d'avoir réussi. On dit souvent que je suis pour beaucoup dans l'obtention de cette Coupe du Monde. Je suis pas d'accord. Je suis peut-être pour beaucoup sur le fait qu'elle ait été renouvelée. Mais voilà, aujourd'hui, je crois que on le voit, c'est vraiment l'équipe de France qui tire cette discipline vers le haut et qui continue de donner envie à la Fédération internationale d'organiser une Coupe du Monde, voire pourquoi pas plus dans les prochaines années. Pourquoi pas plus, c'est les championnats du monde éventuellement. On se prend un réveil. Moi, j'ai rien dit. Hein. C'est moi qui te dis comme ça. Ce ne sera pas de votre faute, Martin. Ce sera le cas pour les 2 prochaines années. Hein. Il y aura une étape de Coupe du Monde ici encore les 2 prochaines années. Marie, profitez de la présence de Martin. Vous connaissez bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Déjà félicitations pour aussi juste ta sérénité et l'impression de calme que tu dégages tout le temps. On sent vraiment, je trouve, une différence dans la manière dont tu abordes cette saison et tu fais partie de la vague de l'équipe de France qui brille depuis le début de la saison. Et moi je pense qu'il manque rien en fait pour que tu l'as déjà montré sur Östersund, mais que tu grimpes sur la première marche. Et moi j'attends février avec impatience, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Les mondiaux, ça va devenir une obsession, Martin? Ouais, bien sûr. Ensuite, en sachant que je respecte trop la Coupe du Monde pour pas être aujourd'hui focalisé sur le mois de janvier avant de penser aux mondiaux en février. Il y a 3 belles étapes à venir avec, comme je l'ai dit tout à l'heure au micro de Tanguy, une étape à Ruhpolding qui me tient comme à chaque fois particulièrement à cœur. Donc on aura peut-être les mêmes conditions. On s'est préparé finalement un peu pour Oberhof et j'espère que ce sera payant dès le début janvier, dès la reprise, de se remettre dans la même dynamique que celle actuelle. Martin, avant de vous laisser filer, il y a une image qu'on voulait vous montrer et la décrypter avec vous parce qu'elle est très belle. C'est vous qui allez voir Johannes pour le féliciter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous échangez à ce moment-là? C'est quoi entre vous? Je crois qu'il y a des disciplines où les gens lisent sur les lèvres et je crois que je lui ai dit démonstration parce que c'était la seule chose à lui dire à ce moment-là. Il nous a fait souffrir dès le début de la course. On pensait tous dans un coin de nos têtes que le premier tour serait un peu lent compte tenu des conditions et quand on a vu Johannes prendre les devants et skier d'une manière très régulière mais ultra rapide, on a senti qu'il ne voulait pas laisser la place au hasard. Et aujourd'hui, il nous a fait très mal à tous et il a maîtrisé de bout en bout la course. Donc il y a juste à le féliciter. C'est un magnifique athlète qui va sans doute nous laisser respirer un peu sur la première semaine de janvier, nous permettre de reprendre peut-être le devant de la scène et puis ensuite on espère garder cette dynamique sur la suite du mois de janvier. On l'entendra dans quelques instants, mais vraiment rapidement. C'est votre héritier, Martin? Au classement général, c'est celui qui a pris la suite. Après, je suis pas bon pour comparer les époques. J'ai jamais aimé cet exercice. J'ai couru toute ma carrière contre Bjørndalen. J'ai été globalement meilleur que lui sur l'ensemble de ma carrière. Par contre, vous ne m'entendrez jamais dire que je suis un meilleur biathlète que Bjørndalen parce que c'est aussi des phases. Personne ne saura jamais qui est le plus rapide au meilleur de sa forme.
J'ai eu la chance d'avoir une saison où on était tous les deux à notre meilleur niveau avec Johannes en 2018 et où l'adversité a été magnifique. J'ai pris énormément de plaisir dans ce duel qui m'a transcendé. Et aujourd'hui, voilà, il a pris en tout cas le lead de la Coupe du Monde et à nous d'être meilleurs et d'élever encore notre niveau pour le rattraper et pour le battre. Il y a de la place, je l'ai montré à Östersund. Bénédicte Doll l'a montré avant-hier. Donc voilà, je crois qu'il n'y a personne qui abdique malgré sa domination aujourd'hui. On a envie d'entendre ça, vous êtes d'accord, hein, Alexis, Vincent et Marie? C'est bien d'entendre ça. Complètement, on a envie de l'entendre. Et surtout, moi j'ai envie de demander à Martin, qu'est-ce que tu vas travailler pendant cette coupure de Noël pour justement revenir encore meilleur sur le mois de janvier? Sans un tout petit déficit en termes de puissance, j'ai volontairement pas trop accentué mon travail sur la partie musculaire sur l'automne parce que je voulais être sûr d'arriver en début de saison avec la fraîcheur et de pas prendre le risque d'en faire trop comme ce que j'avais pu faire l'an dernier. Je crois que sur cette trêve de Noël, il y a la possibilité de placer quelques séances musculaires en salle et sur les skis qui me permettront, j'espère, de retrouver un petit peu de dynamisme et d'être capable de faire la différence sur les attaques. C'est peut-être la seule chose qui m'a manqué sur le mois de décembre, en sachant que sur le tout début du mois de décembre, j'étais très satisfait de ma vitesse de déplacement, que ce soit à Souchon ou à Östersund. Donc voilà, peut-être que simplement le repos de la trêve va déjà me faire du bien. Mais il sera court et on repartira vite l'ensemble des athlètes de la Coupe du Monde sur une période de travail avant d'attaquer Oberhof. Merci infiniment Martin, on est un petit peu abusé de votre présence, merci d'être passé nous voir, c'était un plaisir de vous avoir pour faire ce bilan. Très bonne fête et on vous retrouve en janvier pour la prochaine étape de Coupe du Monde sur la chaîne L'équipe. Merci infiniment. Bon Noël. Merci, très bonne fête à vous Martin. Julia Simon qui est avec Tanguy en direct pendant que le protocole est en train de se poursuivre. Julia Simon qu'on entendra au micro de Tanguy. Le temps de régler le micro avec Julia. On prendra des nouvelles, elles étaient plutôt rassurantes tout à l'heure. Le protocole qui est en train de se poursuivre. Anne-Sophie, pardon, on était avec Martin et on a pas salué peut-être comme elle le méritait Thierry Lecoff notamment aujourd'hui. Vous êtes tout excusé, Messaoud, c'était vraiment très intéressant d'avoir Martin Fourcade effectivement. Alors on en parlait beaucoup pendant l'avant-course de cette nouvelle génération de ces jeunes qui poussent. Eh bien ce podium prouve le contraire avec Thierry Lecoff, 29 ans et Dorothée Avireur, 29 ans. Eh bien il y en a une... Pardon, je vous coupe à mon tour, désolé, c'est Julia Simon qui est en place avec Tanguy. On a envie d'avoir de ces nouvelles. Oui, je crois que mon micro, il a eu la même chose que Julia, fin de semaine, une petite crampe. Comment ça va ça, on vous a eu vraiment souffrance à l'arrivée? Non, ça va mieux là, je sais pas trop. J'étais vraiment au bout dans le deuxième tour, j'ai cru que j'allais bâcher. Je voyais tout le monde me doubler là, mais j'ai plus rien. Et là, je crois que j'ai poussé mon corps vraiment jusqu'où il pouvait aller dans ses limites. Je sentais qu'à chaque bosse, j'étais à la limite de vraiment cramper. J'avais les jambes qui prenaient. Debout, ça tremblait dans tous les sens. Et là, la dernière bosse, elle m'a été fatale. J'ai mis 3 pas et ça m'a tiré. Ça me crampait jusque dans le sommet de la hanche jusqu'au genou. Et j'avais plus rien et ça fait vraiment bizarre, c'est une sensation assez bizarre et c'est pas agréable de sentir vraiment toute la jambe tétanisée. Mais bon, j'ai passé la ligne, j'ai été au bout, je suis contente d'avoir pu terminer ici. Ça fait faire du bien de faire quelques jours de vacances. Quelques jours à la maison pour récupérer, puis j'imagine une phase de travail avant de repartir à Oberhof. Ouais, j'ai pas encore regardé vraiment ce qui nous attend, mais généralement on récupère un petit peu, on passe les fêtes tranquillement et puis après on essaie de remettre un petit peu de volume parce que la saison est longue et ce qui nous permet d'enchaîner toutes ces courses, c'est de faire des heures de travail tranquillement en aérobie, en vitesse tout tranquillement. On remet un petit peu de musculaire aussi et puis on sera déjà au Oberhof. Merci Julia, bonne récup. Alors on est content que ça aille bien pour Julia Simon. Et Tanguy qui nous précisait d'ailleurs qu'à Oberhof il faisait 15 degrés et pas de neige pour l'instant à Oberhof. Donc il y a Noël qui va passer, ça apportera la neige peut-être du côté d'Oberhof. Rassuré pour Julia Simon, on va saluer la victoire de Thierry Lecoff. Hein, c'est vraiment la domination de la Norvège après celle de Johannes Bø qu'on entendra dans quelques instants. Marie, Thierry Lecoff, vous l'aviez dit avant la course, hein, si elle tire bien, elle est intouchable. C'était le cas. Hein.
Je pense qu'en ski, en ce moment, elle est légèrement au-dessus. Hein. Après, il n'y a pas sa compatriote Marthe aussi, qui va également très vite et qu'on retrouvera en janvier. Tyrrell, là, aujourd'hui, moi, je suis assez contente. On voit vraiment, elle est rayonnante à l'arrivée et elle peut, parce que Tyrrell, c'est une athlète qui allait tout le temps vite, qui a tout le temps eu l'occasion de gagner des courses et qui a vraiment galéré sur son tir. Il y a des fois où on la sent en perdition totale et là, elle semble avoir trouvé une régularité. Alors, jamais rien n'est acquis en biathlon, mais ça fait plaisir à voir. Elle en a conscience, elle en profite pleinement et ben voilà, elle n'est pas française, mais je lui souhaite de continuer quand même sur cette voie. Et la française, Justine Brezaz, la voici au micro de Tanguy après cette 20e place aujourd'hui, malheureusement. Oui, Justine, il y a eu un passage à vide sur le premier tir debout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'ai pas d'explication en fait, j'ai pas d'explication, vraiment aucune. Je dois passer, je passe à côté. Vous me disiez au début de semaine, ce que je veux faire cette semaine, c'est vivre mon biathlon, arrêter de réfléchir et de penser parfois en arrivant sur le pas de tir. Là, dans l'approche du tir, comment c'était? Je me sentais très bien sur les skis et en général déjà avoir les cannes comme on dit, ça aide sur une course de biathlon et sur le pas de tir. J'ai pas d'explication. Je suis verte de cette deuxième partie de course. C'est comme ça. Hein. C'est la 3e semaine de compétition, c'était la 3e course de la semaine. Il est temps aussi de rentrer à la maison, de passer à autre chose et de se reposer un peu. Ouais. Moi j'ai pas envie de rentrer, hein. Si vous me dites on refait un sprint demain même sous cette flotte, je le fais. Et après voilà, c'est exactement ce que vous dites. Je pense que la tête elle est remplie. Elle déborde peut-être même et c'est pas des tirs c'est pas logique, ça ne ressemble pas, mais ça fait partie des faiblesses un peu et des athlètes et du biathlon, c'est comme ça. Et là, on va profiter des pauses de Noël. Moi, j'ai des projets pour les 2 semaines qui arrivent, de travail, de développement, et j'ai encore la tête. Donc, il y a des bonnes choses au mois de décembre. Quand vous dites j'ai des projets, ça veut dire que vous vous projetez déjà sur le mois de janvier, que vous avez déjà des pistes de développement au tir par exemple? Par exemple dites-nous ce que vous projetez de faire, dites j'ai des projets. Là ça va être au moins 2 semaines de travail, donc là-dedans on va mettre un peu de pause aussi pour pouvoir récupérer physiquement, mais du développement musculaire, de remettre quelques intensités, repréparer les courses. Je pense que peut-être que la tête a besoin de couper un peu avec le tir pour l'instant et l'envie est partagée. Moi je vous dis, j'ai encore envie de remettre le dossard et ça fait mal de finir là-dessus. Mais bon, il y a des bonnes choses. Merci Justine. Qui va décrypter le premier le langage de Justine Brezaz pendant qu'on est avec Anaïs Bescon grâce à Pierre Esquer? On espère l'avoir avec nous d'ici quelques instants. C'est la meilleure française du jour. Qui se risque à décrypter le Justine Brezaz? C'est Justine quoi, on la refait pas et elle est très bien comme elle est. Donc laissez-nous donc ces phrases sans fin. Et après voilà, elle le décrit très bien. C'est ça le biathlon aussi. Il y a des moments où on passe par une grosse absence et c'est ce qui lui est arrivé sur le premier tir debout. Ma foi, de toute façon c'est un tir à oublier, c'est surtout pas un tir qu'il faut construire dans la tête, donc faut juste arrêter d'y penser, arrêter de le structurer pour surtout pas le faire. Alexis? Je pense qu'il y a quelque chose à retenir surtout de Justine, c'est que c'est une formidable compétitrice. Elle le dit, si elle pouvait repartir demain, elle le ferait. C'est une fille qui a envie de gagner des courses, qui a envie de faire du biathlon tout simplement. Et elle le dit, même si elle n'arrive pas à trouver forcément les bons mots pour l'exprimer, ça se sent voilà, qu'elle aime courir et qu'elle a envie que ça recommence très vite. Justine Brezaz qu'on a aperçu avec Sylvie Beckert qui porte dont le nom. Voilà, la voici l'image grâce à Tanguy Kerwas. Justine en discussion avec Sylvie Beckert. Le stade s'appelle Sylvie Beckert, ancienne légende du biathlon, également avec qui vous avez couru, Marie. Vincent, c'est votre génération aussi. Oui, complètement. On a passé beaucoup d'années ensemble à l'entraînement et en compétition. Et sur Justine, bon, en biathlon de manière générale, il y a parfois des tirs, des erreurs qu'il faut analyser, il faut s'en servir pour les décortiquer et apprendre. Et puis parfois, il faut laisser aller. Il ne faut pas tout le temps remettre en cause
à la moindre, au moindre coup, la moindre absence. Là, j'ai l'impression qu'il faut pas trop se prendre la tête. Maintenant, je connais pas assez Justine pour me permettre de dire aujourd'hui il faut tout remettre en cause. Je crois pas, elle l'a dit plusieurs fois et ça vient du fond du cœur, il y a des belles choses. Non, moi je pense qu'il faut vraiment pas remettre en cause. C'est Justine avec voilà, des hauts et des bas et c'est sa personnalité qui est comme ça. Après, comme elle l'a dit, en décembre, elle a quand même... je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a quand même 2 podiums, une victoire. Ici chez elle, elle est allée chercher une grosse course. Faut pas oublier là le sprint qu'elle a fait, c'était un sprint de grande dame du biathlon. Elle montre qu'elle est présente. Après, bah oui, de temps en temps, il faudra pour l'instant qu'elle compose encore avec certaines absences, mais elle va réussir peut-être à les combler petit à petit pour retrouver de la régularité et pourquoi pas venir. On voit une Tyrrell qui était un petit peu le même profil et qui là domine complètement depuis 3 jours. Donc voilà, Justine, ça peut aussi être la prochaine Tyrrell. Les images de Pierre Esquer qui accompagnent Justine Brezaz. On va écouter dans un instant Anaïs Bescon avec Tanguy et Alexis. Oui, juste une petite chose justement sur ce tir de Justine, c'est ce tir de 4 fautes comme ça, ce blackout total, on l'a tous vécu. Tous les biathlètes le vivent à un moment dans leur carrière, d'avoir l'impression de tout mettre dedans, puis en fait au bout d'un moment tu te dis mais non, en fait, il y a eu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles sont pas dedans, pourquoi c'est la cible qui marche pas, on passe par tous les questionnements dans sa tête, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a tous eu, mais ça veut pas dire qu'on sait pas tirer, ça lui arrivera peut-être d'autres fois et ça arrivera à d'autres, c'est sûr. Et le plus dur dans les 4 tours de pénalité, c'est qu'à un moment sur l'anneau, on ne sait plus à combien on en est. Donc dans le doute, on en refait toujours un et des fois on en fait 5. Aujourd'hui, on ne sait pas combien on a fait, Justine. Anaïs Bescon qui s'est présentée au micro de Tanguy. Anaïs, vous retrouvez enfin le sourire pour terminer la semaine. Ça fait du bien de voir ce visage souriant. Ça fait du bien, mais alors ça s'est vraiment fait dans la douleur. Je pense que pour ceux qui ont regardé la course, vous avez bien vu que pour moi ça a été très compliqué sur la piste. Je me suis donnée, mais j'avais rien dans les jambes. C'était vraiment dur. J'ai essayé de résister, mais c'est vraiment triste de pas rentrer avec des fleurs. Et à la fois, voilà, je suis vraiment contente parce que après le sprint, ça a été vraiment difficile de retourner à l'hôtel et de me dire que peut-être que je ratais vraiment la fête. Du Grand Bornand et en fait voilà, j'ai pris le départ de cette Mastart, je suis restée patiente d'emblée parce qu'en étant derrière c'était difficile et puis j'ai fait avec ce que j'avais et je suis contente du résultat quand même. Qu'est-ce qui vous reste de cette semaine au Grand Bornand? On retient le positif, c'est ces beaux tirs aujourd'hui qui permettent de partir en vacances avec de la confiance. Là tout de suite, qu'est-ce qui me reste? Pas grand chose. Il me reste des bâtons pour me tenir. Non mais c'était vraiment une très belle semaine. Je salue autant le travail des organisateurs que les spectateurs qui ont fait le déplacement et qui nous ont poussés pendant toute cette semaine. C'était pas juste une journée, c'était pas juste un week-end, c'était vraiment 4 belles journées. Dès le début de la semaine, il y avait du monde qui venait nous encourager aux entraînements. C'était vraiment super et ça fait plaisir que notre sport commence à vraiment avoir une vue et une reconnaissance comme ça en France et dans les autres pays. Parce que vous qui êtes quand même sur le circuit maintenant depuis 10 ans, je crois, tout pile, ça permet de dire et de montrer enfin que les Français ils sont sur les podiums, mais la France devient une vraie terre de biathlon. Exactement, je suis d'accord. Et puis vraiment tout ce qui s'est passé toute la semaine était magnifique, de course en course, que les garçons et les filles ont réalisé des belles performances comme ça. On voit qu'on est présent, qu'on est là et qu'on joue quoi. C'est ça qui est chouette. Après j'aime aussi saluer les performances des autres parce que quand même on a en face une concurrence qui est exceptionnelle. Moi je regarde les courses d'un œil avisé et je vois ce qui se passe sur le pas de tir, sur les skis. C'est vraiment du très haut niveau et de la belle compétition et j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de voir ça. Merci Anaïs. On s'en rend compte de la chance qu'on a ici au Grand Bornand pour la fête du biathlon et on aura de la chance encore dans quelques instants puisque Justine Brezaz est en train d'être équipée et elle va nous rejoindre pour continuer à débriefer, à fêter cette étape ici au Grand Bornand avec Marie, Vincent et Alexis. Le temps qu'elle arrive, Justine, Marie peut-être, Anaïs, meilleure française aujourd'hui, elle revient de très loin. C'est beau ce qu'elle a réussi parce qu'elle n'a pas disputé la poursuite, elle n'était pas qualifiée. Hein. Non, elle avait vraiment les boules parce que comme on le sait, courir avec son public c'est une grande chance. Elle
avait à cœur de participer à la fête. Et puis bah voilà, ça a été compliqué sur le sprint. Elle a rongé son frein hier sur la poursuite. Et là aujourd'hui elle figure de la plus belle des manières. Elle fait une super belle course. Nanas là aujourd'hui, elle fait avec César Manski, mais sur le tir elle a rien lâché. Elle est restée patiente. Enfin moi je salue vraiment. Hein, c'est une belle performance qu'elle rend et elle peut être fière d'elle. Et j'espère qu'elle va vraiment construire ça dans sa tête pour la suite, parce qu'en fait il faut rendre un tir parfait pour figurer devant. Donc voilà, c'est la triste vérité. 7e, et Justine est là maintenant, elle est équipée, elle nous rend visite. Merci infiniment Justine. On parlait d'Anaïs à l'instant. Marie disait qu'elle était fière de ce qu'elle avait réussi. Vous, votre sentiment par rapport à sa course? Elle a bien rebondi après ce qui lui était arrivé sur le sprint. Oui, je pense que c'est pas si facile parce qu'elle avait vraiment un cœur de briller devant son public, de pouvoir courir en France simplement, et malheureusement pour la poursuite ça l'avait pas fait. Après c'est le biathlon et c'est fort de pouvoir rebondir comme ça. Ouais. C'est fort de rebondir comme ça, c'est fort aussi de vivre toutes ces émotions. Marie, Justine que vous retrouvez, c'est vrai que on a lu l'article dans le journal L'Équipe, hein, vous aviez raconté la scène où Marie vous avez parlé à l'époque, ça vous avait aidé. Marie, elle oublie tout ce qui s'est passé quand elle était en carrière, je crois. Ça vous avait aidé à l'époque, Justine? Moi, ça m'avait vraiment parlé, ouais, je me rappelle très bien, on était en chambre ensemble il y a 2 ans. À l'occasion du Grand Bornand. Et c'était des phrases qui m'avaient marqué et qui m'avaient fait beaucoup de bien. C'était la veille de la Mastart. On avait surtout regardé des bonnes daubes parce que moi j'avais le moral dans les chaussettes et Justine elle s'endormait devant les daubes qu'on regardait. On ne citera pas ces programmes-là. On ne les citera pas. Alexis, on profite de la présence de Justine, vous commentez, vous décryptez ces courses. Qu'est-ce que vous retenez? On fait le bilan de cette étape ici au Grand Bornand. Le bilan de Justine pour vous c'est quoi? Moi j'ai envie de faire un bilan complet depuis le début de la saison. Je trouve que Justine a bien progressé, il y a des choses qui se mettent en place, il y a de la régularité, il y avait une belle 4e place au classement général avant le départ de cette course, donc voilà, c'est des choses de plus en plus solides. Maintenant j'aimerais savoir si toi tu te projettes justement sur ce classement général, sur cette régularité. Est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes de jouer un jour, ou est-ce que pour l'instant tu continues de prendre les courses les unes après les autres, ou vraiment un jour ça te ferait plaisir d'être la meilleure biathlète du monde? Ouais, oui, pour moi c'est le sacre ultime, plus qu'une médaille olympique, c'est le classement général. Après cette année c'est pas du tout mon objectif. J'y avais pensé les années d'avant quand j'étais jeune et ambitieuse et naïve. Mais non, aujourd'hui vraiment c'est prendre course après course. J'ai besoin de me construire. Je suis pas prête à ça. Pas à l'instant T, non. C'est vraiment. Je suis projetée sur les 2 semaines qui arrivent, les 2 semaines de Noël, sur le mois de janvier aussi. Préparer l'événement des mondiaux, sans en faire des tonnes, mais ouais, c'est vraiment me construire. Et c'est comme ça que j'aime faire du biathlon. C'est l'entraînement, c'est les compétitions. On profite encore de la présence de Justine, mais on va se serrer un petit peu. On est nombreux les invités qui vont succéder. Julia Simon arrive également. Merci d'être là. Ça va la crampe, Julia? Ça va? Ça va mieux? Ça va mieux. Bon. On profite de votre présence avec Justine. Également, Marie, vous souhaitiez rebondir sur ce que disait Justine. J'avais une petite question pour Justine, je sais qu'il y a une athlète qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que Franck t'aide à mettre des mots sur le tir? Est-ce il t'aide dans son discours voilà, des fois à comprendre et c'est ça le mot, à mettre des mots sur les sensations du tir? Je pense qu'on se comprend avec Franck, on est plutôt d'accord, mais Franck c'est quelqu'un qui écoute. Moi je parle beaucoup de mon tir et lui il m'écoute. Ici il y a des choses criantes, il va me les exprimer, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord et qu'il va plutôt dans le sens de l'athlète. Il le respecte, il respecte sa façon de vouloir construire le tir. Ensuite, aujourd'hui ça n'a pas fonctionné sur le tir debout. Il aura certainement son regard extérieur d'entraîneur que je vais prendre en compte, parce que j'ai besoin de... Vu que j'ai aucune explication claire, c'est peut-être le manque de recul aussi, mais je suis verte et j'ai besoin d'en discuter avec lui. Mais Franck, c'est quelqu'un qui écoute plus que... Oui. On va remercier Justine. Les fêtes pour vous, Justine, c'est quoi? Ah, Alexis, encore un dernier mot. Moi, je voudrais juste dire un truc avant que Justine parte, pendant qu'elles sont là toutes les deux. C'est un peu vicieux comme question, mais qu'est-ce que ça vous a fait ce matin sur la ligne de départ de voir une athlète qui a votre âge, Tendrevold, avec le dossard jaune sur les épaules? Ah. Eh ben, ça fait rire rien jaune. Spécial. Ça nous prouve juste que nous aussi on peut l'avoir. Enfin, pour ma part, c'est ce à quoi je pense. Justine, vous, ça fait rire jaune. Non, mais je rigole. Non,
donne envie? Ouais, bah oui, je trouve que après faut analyser. C'est pas Tendrevol, c'est pas le personnage, c'est ses compétitions depuis le début de la saison. Elle est restée aux fleurs, sauf peut-être aujourd'hui et une autre occasion, mais elle est restée aux fleurs absolument tout le temps. Moi, je regarde beaucoup les tirs des Norvégiens en ce moment et des Norvégiennes, spécialement de Tiril et de Tendrevol, qui me semblent posées. Vécu, t'as l'impression vraiment qu'elles cherchent, j'ai l'impression que quand elles s'installent, tu sens qu'il y a la qualité, tu sens qu'il va y avoir de la qualité, et en fait ça, c'est un peu un gap par rapport aux années d'avant où il y avait peut-être plus d'excitation. Là, ça respire un peu de sérénité, et je me dis, ok, je regardais les courses, je me disais, mais ok, tu vois dans leur œil, elles créent un lien avec la cible, et moi ça m'a marqué, ça m'a interpellé, et là elles font des courses pour ma Tiril, c'est impressionnant. C'est une nouvelle Tiril, non? Mais ça fait depuis hier, hein, Tiril Lakoff, elle souligne à chaque interview qu'elle a beaucoup travaillé et que ça paye. Et en effet, tu l'as remarqué, ce sont des tirs construits à force de labeur. Donc c'est un peu ce qu'on disait hier, hein, il y a beaucoup de travail qui se met en place à un moment. Il faut savoir parfois être patient. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne idée que d'espionner tous les tirs norvégiens, garçons et filles en ce moment. Bah moi j'ai 2 mots pour décrire un tir parfait, c'est calme et détermination. Et on le voit dans l'œil des Norvégiennes sur la plupart des tirs, et même des Norvégiens d'ailleurs, je trouve que ça... C'est vrai que Tiril, c'est marquant, hein. Ces tirs sont beaucoup plus posés, ça n'a rien à voir avec avant. C'est vraiment regardez le dernier tir d'Ekoff, Alexis. C'est le mot, hein, c'est posé. Moi ça me marque vraiment là quand on commande ses courses par rapport à ce qu'elle faisait avant, où on avait l'impression qu'elle maîtrisait rien, qu'elle faisait n'importe quoi. Là c'est des tirs qui sont posés. C'est son regard, la façon dont elle s'installe. Déjà, aucun des Norvégiens n'a un cache-œil. Alors ça c'est marrant, ça n'a rien à voir avec la qualité du tir, hein, mais moi ça m'a toujours impressionné. Il y a Nanas aussi qui n'a pas de cache-œil. Et moi quand je vois 2 trucs, je vois rien. Eux ils voient bien. Julia, vous êtes impressionné aussi par le tir d'Ekoff? Non. Ah bah tiens, allez, dites-nous pourquoi alors. Non, moi je suis pas impressionné par son tir, mais c'est sûr que c'est une grosse régularité. Après, on voit qu'il y a de la maîtrise, et c'est plus la maîtrise moi qui m'impressionne, parce que pour le moment je suis pas encore capable d'avoir de la maîtrise sur tous mes tirs, et c'est le fait qu'elle puisse elle répéter tous ses tirs à chaque fois comme ça qui m'impressionne. En soi elle n'a pas un tir phénoménal non plus, on est capable de le faire nous aussi, c'est juste que voilà, il faut le faire, et elle le fait au bon moment, et c'est ce qui fait la différence ces jours-là. Mais voilà, moi maintenant je me laisse plus impressionner par tout le monde, donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui c'est fini. Et non, c'est beau, c'est fort ce qu'elle fait, parce que c'est pas forcément la personne qu'on attend, mais aujourd'hui et depuis ce week-end elle le montre, et c'est très beau. On va remercier Justine et lui souhaiter de bonnes fêtes, Justine. Merci. Merci infiniment d'être patient. On va garder quelques instants encore. Julia. Hop, ouais, on va reprendre. Voilà, pour Julia, le micro. Alors, si vous voulez échanger encore un peu avec Marie, il n'y a pas de problème, Justine. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, bonne fête à vous. On attend Emilien Jacquelin et Anaïs Bescon qui vont se succéder. Voilà, l'équipe de France qui nous fait le plaisir de venir nous voir ici en direct du Grand Bornand. Julia, vous n'êtes pas impressionné, vous affichez ce caractère depuis le début de la saison. C'est à chaque interview, c'est le cas. C'est l'ambition et vous l'assumez. Ça fait partie de votre caractère pour aller chercher des performances justement. Ouais, je pense que j'ai envie moi aussi de pouvoir me battre avec toutes ces filles, donc il faut pouvoir. Je pense que si je me laisse impressionner, c'est pas comme ça que je pourrais rivaliser avec elles. Donc je reconnais que c'est du très bon boulot qu'elles font, mais voilà, je me ferme pas les portes. Alexis. Je suis d'accord avec Julia, c'est pas des tirs impressionnants, il n'y a rien de rapide, il n'y a rien de fou. Par contre, c'est des tirs qui sont efficaces avec du résultat, avec des 4 sur 5 ou des 5 sur 5. Ça permet de faire un 9 sur 10 sur un sprint, ça permet de faire un 18 sur 20. Donc oui, c'est pas impressionnant. Et en fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'impressionnant pour gagner en biathlon. Il faut juste faire quelque chose d'efficace, et c'est ce qu'elle fait très bien en ce moment. Moi, je voudrais profiter que Julia soit là pour la saluer sur son état d'esprit dans le premier tour. Elle savait qu'elle était déjà fatiguée avant de commencer la course. Elle savait que ce serait dur de finir, mais elle s'est battue pour rester dans le groupe de tête. Et je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. Merci. D'où les crampes peut-être, effectivement. Ouais, dès l'échauffement, j'ai pas pu faire un vrai échauffement. J'avais vraiment pas les jambes. J'arrivais pas à faire de vitesse, j'arrivais pas à faire de seuil. Donc je me suis dit que ça allait vraiment être très dur. Mais quand
quand on a tout un public comme ça, ben, on se bat quoi. On se bat pour franchir la ligne et puis pour aller chercher chaque coup en général, parce que mine de rien, finalement, je suis bien placée. Et vous êtes 5e, Julia, au général. On accueille Anaïs Bescon en direct. Merci Anaïs. Voilà, il y a du monde sur notre plateau et c'est avec grand plaisir. Meilleure française aujourd'hui. Julia, elle, 5e au général. C'est bien aussi, ça va bien chez les filles aussi en ce moment. Oui, il n'y a pas que les garçons, c'est bien. Il y a une petite concurrence et c'est bien ça vous inspire les résultats des garçons et finalement ça vous tire aussi. Hein. Oui, mais c'est vraiment une belle émulation là d'équipe. Ça fait plaisir de regarder la course des garçons, même si ça met un peu de piquant hein, parce qu'on a envie d'aller faire la même chose, mais c'est vraiment beau et c'est bien que chez les filles ça joue aussi quoi. 5e au général, Julia, ça veut dire que votre ambition c'est quoi? Le top 3 par exemple, vous n'interdisez pas? J'ai pas réfléchi, non, je me l'interdis pas, c'est sûr, mais et on le voit encore aujourd'hui, les filles sont vraiment très régulières, donc il faudra vraiment être performant toute la saison. Après, moi, c'est plutôt aller chercher des podiums, être aux fleurs plus souvent, et on verra, on comptera à la fin. Ce que je veux, c'est être dans les Masters, donc c'est garder ma place, et on comptera à la fin de la saison. Il y a 69 points avec le podium seulement. Ouais. C'est faisable. Une victoire plus un peu plus de place. Voilà, ce sera pour janvier. Vous voyez que vous êtes au fait. Il y a les calculs, ça va vite hein, pour les calculs. Merci infiniment, Julia. Les fêtes pour vous, c'est quoi? Vous êtes d'où précisément, vous, Julia? Vous voulez profitez-en pour saluer votre village, votre coin, votre famille. Eh ben, je fais un grand coucou à ma commune de Villars-sur-Doron, à la station des saisies, et puis rendez-vous peut-être sur les pistes des saisies pour les fêtes de Noël. Eh ben voilà, bonne fête Julia. Merci infiniment. J'aperçois Emilien Jacquelin qui est juste à côté. Merci, bonne fête Julia. Et on se retrouve en janvier donc à Oberhof pour la suite de cette Coupe du Monde. On va appeler Emilien, il est là-bas, il peut venir Emilien, bien sûr. Oui, bien sûr, il est le temps qu'il se prépare et on profite en attendant d'Anaïs Bescon. Quel soulagement Anaïs. Hein, vous avez vécu votre moment d'émotion ici au Grand Bornand alors que c'était très mal parti pour le sprint. Ben oui, exactement. Là, c'est bien justement de gommer ça parce que le sprint c'était vraiment une grosse désillusion et puis une bonne déception. Mais aujourd'hui, c'est dommage parce que j'avais vraiment pas les jambes et physiquement c'était très 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 dur. De toute façon, je l'ai mal vécu d'entrée. Après, voilà, j'ai essayé de limiter la casse et puis dans le dernier tour, j'ai voulu tout donner, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher les fleurs. C'est dommage. Marie. Bah non, moi comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je félicite Nanas pour sa prestation d'aujourd'hui parce qu'elle allait chercher quand même un gros résultat. 19 sur 20, c'est pas banalisé, c'est bien. C'est quelque chose à reproduire, surtout quand on n'est pas en forme. Voilà, faut pas oublier que Nanas aussi, elle revient aussi de blessure. Elle a été blessée cet été, donc on espère que les jambes vont revenir petit à petit. Février, c'est encore loin, et puis il y a des belles choses à aller chercher tout au long de la saison. Donc voilà, moi je te souhaite de bien récupérer à Noël. Merci. Noël, c'est quoi pour vous, Anaïs? Et Noël, c'est un petit peu la famille et puis le repos d'abord et ensuite l'entraînement de nouveau pour revenir plus fort au mois de janvier sur des étapes que je connais bien et qui me conviennent aussi. Donc l'envie est toujours là et on a une belle équipe. J'aimerais bien qu'on arrive à mettre quelque chose en place au niveau des relais. Donc voilà, du travail et du repos. Du travail et du repos. Vincent, peut-être, avant de laisser filer Anaïs? Non, je suis super content d'entendre le mot relais sur la fin, parce qu'en effet, ça donne envie pour les relais d'avoir cette compacticité, je ne sais pas si on va dire que ça comme ça, mais voilà, on a compris, au niveau des garçons, au niveau des filles, et je pense que sur janvier, ça peut être des beaux objectifs d'équipe que d'aller chercher des choses en relais, donc super content de l'entendre dans ta bouche aujourd'hui, Anaïs. Ouais, on a fait le constat qu'il y a beaucoup de relais cette année au programme, plus que les années précédentes. Fred s'amusait à nous dire que le tiers de nos compétitions sont des relais. Donc pour nous, c'est pas banalisé non plus. Voilà. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas réussi sur les 2 premiers relais de Coupe du Monde et on a tout à cœur de performer là-dessus. On a des filles fortes, on a moyen de faire quelque chose et on n'a rien à envier aux équipes qui montent sur les podiums jusqu'à présent. Donc voilà, c'est l'objectif, on va dire, pour la suite. Merci Anaïs, bonne fête à vous. Et ce sera où les fêtes pour vous? Eh ben à la maison, dans mon chalet où j'ai grandi avec papa, maman et toute la famille. Ce sont de bons moments, il faut en profiter. Et on les salue d'ailleurs, vos parents, papa, maman, ils s'appellent comment? Ils sont là, hein, ils sont là, d'accord. Ils sont quelque part. Christian et Jo, ouais, vous allez les retrouver. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien, on vous laisse profiter de ces moments-là, Anaïs. Merci, très bonne fête à vous et on vous retrouve en janvier à Oberhof. Et que font les membres de l'équipe de France une fois qu'ils vont quitter le plateau? On va retrouver Julia Simon avec Pierre Esquerbe. Ils retrouvent la famille.
famille ou des amis, des supporters également. Il pose en photo tranquillement avec les supporters. Il y a la communion et il profite de ces moments d'émotion ici à domicile au Grand Bornand.